Et pour se tenir informé de l'actualité locale, c'est le journal d'Hélène Noisé. Bonjour Hélène. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ils sont poilus comme des moutons mais font paraît-il un très bon jambon. Nous irons dans ce journal à Moissac, dans une exploitation qui élève des cochons laineux. Faire ses courses avec des bocaux ou des petits sacs en tissu, une épicerie vrac débarque à Montauban. Le concept s'inscrit dans une démarche zéro déchet. Dans le reste de l'actualité, le Sénat se met au vert pour sa rentrée. Et puis le temps reste couvert toute la journée. Le ciel donne des pluies. Les températures maximales 22 degrés à Lozerte et 23 à Montauban, Castelsarrasin et Caussade. Au chapitre agricole, on parle beaucoup en ce moment du coût du porc qui est en train de flamber suite à la crise porcine en Chine. Une aubaine, quoi qu'on en dise, pour les éleveurs qui devraient pouvoir en tirer jusqu'à 1,70€ le kilo au lieu d'1,35€. Dans le Tarn-et-Garonne, il existe quelques exploitations qui élèvent du cochon. Celle dont on va vous parler à présent est pour le moins originale puisqu'il s'agit d'un élevage de cochons laineux, une race poilue réputée pour sa haute qualité gustative. Johan Jesrel. Oui, pour ça, rendez-vous sur les hauteurs de Moissac, sur un terrain boisé entièrement clôturé et électrifié. C'est là, en toute liberté, que des Mangalitzas combattent sous le regard de Sébastien Bappel, un éleveur passionné. Il y a plusieurs portées qui sont mélangées avec toutes les citrouilles. Il y a du 2 mois à 3 mois et demi certains. 2 couleurs différentes, du roux et du blond. J'ai pas d'hirondelle parce qu'il y a une autre couleur noire et blanche qu'on appelle une hirondelle. Outre le pelage semblable à celui d'un mouton, surtout l'hiver, le Mangalitza est réputé pour sa croissance lente. Comptez 24 mois pour obtenir un cochon prêt à être transformé. On est sur le contraire de l'intensif, on est sur de l'extensif. On est sur un parc de 10 hectares, boisé, avec des prairies. On travaille sur le bien-être animal, tout simplement. Et on le retrouve après sur la croissance, des belles portées que font les truies. Des cochons qui mangent local, précise Sébastien Bappel. De l'orge qui est cultivée dans la région, du déchet de malterie, déchets de brasserie. C'est pas des déchets, c'est des coproduits. Je récupère pas mal de fruits et légumes dans la région, que ce soit des légumes chez des maraîchers bio et après des melons, etc., des fruits de saison. Chaque année, une quarantaine de cochons sont abattus et transformés avant d'être vendus dans un réseau local. Principalement, ça sera jambon et charcuterie, que ce soit saucisson, saucisses sèches. Voilà, surtout la charcuterie et après des morceaux de choix pour du frais. On est sur des produits haut de gamme, on peut dire. C'est surtout le juste prix, par rapport à comment sont élevées les bêtes. D'autres producteurs de cochons laineux existent dans la région et se sont constitués en association pour promouvoir un peu plus cette race encore confidentielle. Totem Info. Première grosse journée de mobilisation ce mardi contre le projet de réforme des retraites. À Montauban, l'intersyndicale CGT, FSU, FO et Solidaire appelle à manifester dès 12h30. Le rassemblement sera devant la préfecture. Cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites entraîne des perturbations sur les rails. En Occitanie, prévoyez 3 TER sur 5 et 1 intercité sur 2 environ. Les trains de nuit sont supprimés. Le deuxième procès d'assises à Montauban se déroule finalement à huis clos toute cette semaine. Un huis clos demandé par l'avocat de la partie civile. 4 jeunes montalbanais sont accusés d'avoir violé à plusieurs reprises la petite amie de l'un d'entre eux et d'avoir diffusé les images sur un réseau social. Le compost dans le jardin, la fabrication maison de la lessive ou du savon. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous engager dans une démarche zéro déchet, zéro plastique. À Montauban, Emmanuel Beck veut apporter des solutions aux consommateurs en ouvrant une épicerie vrac. Dans sa future boutique baptisée Faire Simple, on trouvera de l'alimentaire, du non-alimentaire comme des cosmétiques ou des produits d'hygiène pour la maison. Des ateliers et des débats seront également organisés. Mais au fait, comment ça marche le vrac ? Emmanuel Beck nous répond. Il n'y a plus les emballages superflus et ça participe à la fois à la réduction des déchets, mais une chose à laquelle on ne pense pas souvent, c'est que ça permet de faire des économies aussi. Parce qu'on ne paye que ce qu'on consomme. A priori, l'emballage des pâtes, je ne vais pas le manger. Donc c'est quand même bien de se dire que je ne paierai que ce que je vais consommer. On peut venir avec soit un petit sac à vrac, un bocal, un tupperware, peu importe. Et pour les têtes en l'air, comme moi, il y aura à disposition des bocaux, soit à l'achat, soit des bocaux consignés qu'on pourra ramener sur ses courses d'après. Un financement participatif est lancé sur la plateforme Mimosa. Le projet est baptisé, on le rappelle, Faire Simple.